Vénus. L'étoile du matin, l'étoile du soir. Vénus est la planète la plus brillante de notre système solaire. Ses immenses nuages dorés reflètent la lumière du soleil. Elle est un peu la sœur de notre planète. Toutes deux ont sensiblement la même taille et la même gravité. Toutefois, la sonde spatiale Vénus Express nous apprend que ces nuages étincelants sont constitués d'acide sulfurique et que son atmosphère contient 96% de dioxyde de carbone. Vénus est une déesse irascible. L'air y est toxique et la pression insupportable. La température avoisine les 500 degrés. Un court séjour ici et nous serions terrassés par la corrosion, asphyxiés, écrasés sous la pression, grillés comme des marrons. Il n'y a rien qui puisse survivre ici. En voici un exemple parlant. Cette sonde soviétique, Venera, dont le blindage n'a pas résisté à l'atmosphère de Vénus. Vénus, si belle depuis la Terre, révèle vu de près un visage monstrueux, criblé de milliers de volcans. Le dioxyde de carbone qui sature son atmosphère emprisonne la chaleur du Soleil et génère un effet de serre d'une puissance démesurée. Peut-être Vénus était-elle plus calme, à l'instar de sa sœur, la Terre, avant de subir ce réchauffement planétaire. Si cela est vrai, tel est peut-être l'avenir de notre planète. Un avenir forgé par le Soleil. Il exerce sur nous une attraction fatale. Poursuivant notre route vers l'astre lumineux, nous croisons à présent Mercure, la plus petite planète du système solaire. Voici ce qui arrive quand on s'approche trop près du Soleil. Ici, l'amplitude thermique est extrême. La nuit, la température moyenne est de moins 170 degrés, mais le jour, elle monte à plus de 400 degrés. Tour à tour brûlée et congelée, Mercure est aussi couverte de cicatrices qui semblent témoigner de son passé violent. La sonde spatiale Messenger nous apprend une chose étrange. Malgré sa petite taille, cette planète a une force de gravité très importante. Elle doit être plus lourde qu'il n'y paraît. C'est en quelque sorte une énorme boule de métal, recouverte d'une fine couche de roche. Le noyau de ce qui fut jadis une planète d'une taille plus imposante. Mais alors, où est donc passée l'enveloppe? Une planète errante a peut-être percuté Mercure dans un passé lointain, lui arrachant une grande partie de son manteau. Résultat, cette planète a très forte composante métallique. Le Soleil, dans toute sa splendeur hypnotique. Nos moindres faits et gestes sont tributaires du Soleil. Nos vies en dépendent entièrement. Tout au long de l'histoire, au fil des civilisations, il a été le pivot autour duquel gravite toute forme de vie sur Terre. Il porte nos récoltes à maturité,
définit le rythme de nos journées, nous inspire nos croyances. Nous sommes à 150 millions de kilomètres de chez nous. Il faudrait 20 ans pour faire le voyage en avion. Si la lumière du Soleil s'éteignait maintenant, les habitants de la Terre ne s'en apercevraient que 8 minutes plus tard. La taille du Soleil est si imposante qu'il pourrait contenir 1 million de fois la Terre. Sa masse est telle qu'il exerce sa force de gravité sur l'ensemble du système solaire. Nous le voyons chaque jour dans notre ciel. Sa présence familière nous rassure. Mais vu de près, il est méconnaissable. Une mer tumultueuse de gaz incandescents. La température grimpe au-dessus de 5000 degrés. Au centre du noyau, elle doit probablement atteindre plusieurs dizaines de millions de degrés. Une chaleur suffisante pour déclencher une réaction nucléaire transformant à chaque seconde des millions de tonnes de matière en énergie. Davantage que toute l'énergie que l'homme ait jamais produite. Sur Terre, cette énergie nous procure de la lumière et nous réchauffe. Mais quand on se trouve tout près de lui, le Soleil n'a rien de réconfortant. Son activité électrique et ses puissants champs magnétiques provoquent d'énormes boucles de gaz incandescents, les protubérances. Chacune d'entre elles dégage plus d'énergie que 10 millions de volcans. Si l'on faisait passer la Terre par une de ces boucles, il resterait de la place pour plusieurs planètes du même gabarit. Quand elles se forment, ces boucles déchirent la surface. Elles dévoilent les couches inférieures, produisant ainsi les taches solaires. Si ces zones présentent un aspect plus sombre, c'est parce que la température y est légèrement moins élevée. Elles sont d'une taille colossale. Leur diamètre peut atteindre pas moins de 50 000 km. Une éruption solaire, un flux de plasma, mélange de gaz et de particules électriques, projette dans l'espace ces radiations d'une intensité foudroyante. Mais le jour viendra où le Soleil aura épuisé son carburant. Alors il mourra, et avec lui mourra toute forme de vie sur Terre. Si le Soleil a créé la vie, il peut aussi la détruire. Il est impératif de garder ses distances. Nous allons donc quitter notre étoile pour nous diriger vers les confins de notre système solaire. Voyez cette comète. Elle est passée trop près du Soleil. La chaleur l'a littéralement fait bouillir. Ces molécules surchauffées forment une chevelure qui s'étire sur des millions de kilomètres. Mais il gèle à pierre fendre à l'intérieur. Aucun doute possible. Cette comète ne peut venir que des profondeurs glacées de l'espace. Cette vapeur, ces geysers, ces nuages de poussière, c'est là encore l'action du Soleil qui fait fondre le noyau gelé de cette comète. Il s'agit d'une sorte d'énorme boule de neige sale, recouverte d'une couche irrégulière de goudron. Ce goudron pourrait être constitué de molécules organiques conservées sur ce noyau glacé depuis, qui sait, peut-être depuis la naissance du système solaire. Le Soleil, dans toute sa splendeur hypnotique. Nos moindres faits et gestes sont tributaires du Soleil. Nos vies en dépendent entièrement.
Tout au long de l'histoire, au fil des civilisations, il a été le pivot autour duquel gravite toute forme de vie sur Terre. Il porte nos récoltes à maturité, définit le rythme de nos journées, nous inspire nos croyances. Nous sommes à 150 millions de kilomètres de chez nous. Il faudrait 20 ans pour faire le voyage en avion. Si la lumière du Soleil s'éteignait maintenant, les habitants de la Terre ne s'en apercevraient que 8 minutes plus tard. La taille du Soleil est si imposante qu'il pourrait contenir 1 million de fois la Terre. Sa masse est telle qu'il exerce sa force de gravité sur l'ensemble du système solaire. Nous le voyons chaque jour dans notre ciel. Sa présence familière nous rassure. Mais vu de près, il est méconnaissable. Une mer tumultueuse de gaz incandescents. La température grimpe au-dessus de 5000 degrés. Au centre du noyau, elle doit probablement atteindre plusieurs dizaines de millions de degrés. Une chaleur suffisante pour déclencher une réaction nucléaire transformant à chaque seconde des millions de tonnes de matière en énergie. Davantage que toute l'énergie que l'homme ait jamais produite. Sur Terre, cette énergie nous procure de la lumière et nous réchauffe. Mais quand on se trouve tout près de lui, le Soleil n'a rien de réconfortant. Son activité électrique et ses puissants champs magnétiques provoquent d'énormes boucles de gaz incandescents, les protubérances. Chacune d'entre elles dégage plus d'énergie que 10 millions de volcans. Si l'on faisait passer la Terre par une de ces boucles, il resterait de la place pour plusieurs planètes du même gabarit. Une chaleur suffisante pour déclencher une réaction nucléaire transformant à chaque seconde des millions de tonnes de matière en énergie. Davantage que toute l'énergie que l'homme ait jamais produite. Sur Terre, cette énergie nous procure de la lumière et nous réchauffe. Mais quand on se trouve tout près de lui, le Soleil n'a rien de réconfortant. Son activité électrique et ses puissants champs magnétiques provoquent d'énormes boucles de gaz incandescents, les protubérances. Chacune d'entre elles dégage plus d'énergie que 10 millions de volcans. Si l'on faisait passer la Terre par une de ces boucles, il resterait de la place pour plusieurs planètes du même gabarit. Quand elles se forment, ces boucles déchirent la surface. Elles dévoilent les couches inférieures, produisant ainsi les taches solaires. Si ces zones présentent un aspect plus sombre, c'est parce que la température y est légèrement moins élevée. Elles sont d'une taille colossale. Leur diamètre peut atteindre pas moins de 50 000 kilomètres. Une éruption solaire, un flux de plasma, mélange de gaz et de particules électriques, projette dans l'espace ses radiations d'une intensité foudroyante. Mais le jour viendra où le Soleil aura épuisé son carburant. Alors il mourra, et avec lui mourra toute forme de vie sur Terre. Si le Soleil a créé la vie, il peut aussi la détruire. Il est impératif de garder ses distances. Nous allons donc quitter notre étoile pour nous diriger vers les confins de notre système solaire. Voyez cette comète. Elle est passée trop près du Soleil.
La chaleur l'a littéralement fait bouillir. Ces molécules surchauffées forment une chevelure qui s'étire sur des millions de kilomètres. Mais il gèle à pierre fendre à l'intérieur. Aucun doute possible. Cette comète ne peut venir que des profondeurs glacées de l'espace. Cette vapeur, ces geysers, ces nuages de poussière, c'est là encore l'action du Soleil qui fait fondre une chaleur suffisante pour déclencher une réaction nucléaire transformant à chaque seconde des millions de tonnes de matière en énergie. Davantage que toute l'énergie que l'homme ait jamais produite. Sur Terre, cette énergie nous procure de la lumière et nous réchauffe. Mais quand on se trouve tout près de lui, le Soleil n'a rien de réconfortant. Son activité électrique et ses puissants champs magnétiques provoquent d'énormes boucles de gaz incandescents, les protubérances. Chacune d'entre elles dégage plus d'énergie que 10 millions de volcans. Si l'on faisait passer la Terre par une de ces boucles, il resterait de la place pour plusieurs planètes du même gabarit. Quand elles se forment, ces boucles déchirent la surface. Elles dévoilent les couches inférieures, produisant ainsi les taches solaires. Si ces zones présentent un aspect plus sombre, c'est parce que la température y est légèrement moins élevée. Elles sont d'une taille colossale. Leur diamètre peut atteindre pas moins de 50 000 km. Une éruption solaire, un flux de plasma, mélange de gaz et de particules électriques, projette dans l'espace ces radiations d'une intensité foudroyante. Mais le jour viendra où le Soleil aura épuisé son carburant. Alors il mourra, et avec lui mourra toute forme de vie sur Terre. Si le Soleil a créé la vie, il peut aussi la détruire. Il est impératif de garder ses distances. Nous allons donc quitter notre étoile pour nous diriger vers les confins de notre système solaire. Voyez cette comète. Elle est passée trop près du Soleil. La chaleur l'a littéralement fait bouillir. Ces molécules surchauffées forment une chevelure qui s'étire sur des millions de kilomètres. Mais il gèle à pierre fendre à l'intérieur. Aucun doute possible. Cette comète ne peut venir que des profondeurs glacées de l'espace. Cette vapeur, ces geysers, ces nuages de poussière, c'est là encore l'action du Soleil qui fait fondre le noyau gelé de cette comète. Il s'agit d'une sorte d'énorme boule de neige sale, recouverte d'une couche irrégulière de goudron. Ce goudron pourrait être constitué de molécules organiques